À la une, voici pour vous un jeune entrepreneur congolais, Danika Zadi, CEO de Danika Group et fondateur de la marque Danika. Une entreprise spécialisée dans le commerce international, c'est-à-dire import-export et dans l'immobilier. Passionné de l'entrepreneuriat dès son jeune âge, alors étudiant à l'université de Lubumbashi, Danika pouvait déjà employer 5 travailleurs. Il organisait des activités dans tous les coins de la ville. En 2012, Danika décide d'élargir son horizon et quitte son pays natal, la RDC, pour l'Afrique du Sud, pays cher à Nelson Mandela. Ce jeune entrepreneur de naissance n'a pas tardé de se démarquer par ses multiples talents, surtout par son éloquence et son professionnalisme dans la communication et prise de parole en public. Cela lui permettant de s'affirmer et de se tailler une place de leader dans l'événementiel. Mariage, conférences et des grands concerts comme celui du grand pasteur Lifoko du ciel du 6 avril 2019 à Johannesburg, devant une foule. Augmentez le volume. Mesdames et messieurs, nous tous à la cadence. Danika étant maître des cérémonies, ce dernier a épaté son public par son exposé et son sens d'animation. Nous voici en août 2021 à Lubumbashi en partenariat avec le forum Jeunes du Message. Ce jeune entrepreneur Danika ne cesse d'inspirer et d'impacter les jeunes venant de partout par son exposé et son enseignement sur l'entrepreneuriat et l'investissement. Démontrant au public réuni dans ce forum comment entreprendre sans capital, comment appliquer la loi de cause à effet, donc épargner 20% de son revenu et réinvestir pour créer de la richesse, comment gérer son temps qui, selon lui, est la plus grande richesse que Dieu nous a tous donnée gratuitement. Il déclare devant son public ce qui suit. Votre liberté financière dépend de votre temps libre. Investissez par jour 2 heures de votre temps libre pour se créer un bonus d'un revenu supplémentaire, c'est-à-dire un revenu passif, c'est-à-dire de l'argent que vous générez pendant que vous êtes inactif. Avec le code Danika, le meilleur est à venir. Alors, la deuxième surprise, c'est notre frère Danika, qui est aussi un entrepreneur, un jeune entrepreneur, mais lui, il vient de l'Afrique du Sud. Frère Danika, ok, nous acclamons fortement pour le frère Dani. Il est aussi un jeune entrepreneur, il est spécialisé dans l'import et l'export. Et alors ensemble, avec leurs expériences, nous allons essayer de nous entretenir et trouver quelque chose qui peut aussi nous aider. Amen. Alors nous passons directement à notre deuxième invité, ce frère Dani. Lui, il est spécialiste dans l'import et l'export. Et il a sa base en Afrique du Sud. Et il va nous parler sur l'investissement et la gestion du temps. Comment investir son argent et son temps pour se créer un revenu passif. Frère Dani, vous avez la parole dans quelques minutes. Shalom à tous. Bonjour à tous. Je m'appelle Fredani Kazadi. Beaucoup m'appellent Danika. Je vis en Afrique du Sud. Je suis venu ici, précédent parce qu'on avait un plan, un projet de venir tenir une conférence, une convention ici, des séries bien sûr de conventions, parce que nous avons une vision et nous avons aussi une mission. Parce que je suis CEO, fondateur d'une marque, d'une entreprise qui est spécialisée dans l'import-export, donc les supply chain, la fourniture, et je suis aussi dans l'immobilier.
Alors ce soir, je suis devant vous parce que nous avons compris que nous devons aussi aider les jeunes. Nous devons aider les jeunes du message, les jeunes congolais. Nous avons compris que nous devons avoir une vision et une mission. Personnellement, ce soir, au-devant de vous, ma mission ou ma vision est d'enseigner ou d'aider les jeunes à capturer leur vision et leurs rêves et à les réaliser. Alors, pour les capturer et les réaliser, vous avez bien sûr besoin de connaissances. Vous avez besoin des informations. Et ce sont ces informations ou cette connaissance d'une certaine vérité qui va vous aider bien sûr à réaliser vos rêves et vos visions. Parce que chacun de nous doit avoir une vision. La vision, c'est celle qui vous différencie des autres. Tel que vous êtes assis là, vous êtes différents, chacun l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que même la science le démontre que parmi les 7 milliards de personnes qui sont dans le monde, chacun de nous a son fingerprint, ça veut dire ses empreintes. Et cela est différent. Alors ici, je suis là pour vous aider avec quelques informations dans quelques minutes qui vont bien sûr vous aider à capturer votre vision, les rêves que vous avez et le réaliser. Alors pour que vous puissiez arriver à réaliser votre rêve, vous avez besoin des informations. Pourquoi? Parce que nous sommes des chrétiens et tous nous croyons dans la Bible. Et il est dit dans la Bible bien sûr que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. N'est-ce pas vrai? Il y a des croyants de la Bible ici. Voilà. Donc vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas la vérité qui vous affranchit, mais c'est la connaissance de la vérité qui va vous affranchir. Pourquoi? Parce que la vérité, qui est bien sûr les lois naturelles de la réussite ou du succès, ça existe depuis toujours. Ça existe depuis tout le temps, depuis le commencement. Donc c'est à vous de connaître, d'entrer en contact avec des gens, des coachs, des mentors, des entrepreneurs, des hommes d'affaires, des leaders, qui doivent bien sûr vous apprendre, vous donner, vous équiper, comme on dit en anglais, vous empower, avec ces genres de connaissances, des informations qui vont vous ouvrir vos yeux, qui vont vous aider bien sûr à avoir l'opportunité là où d'autres personnes ne voient pas l'opportunité. Qui veut être libre ce soir? Mettez votre main en l'air. Qui veut être libre? Qui veut rester esclave? Qui veut rester esclave ici? Donc personne ne veut être esclave. Donc vous voulez être libre. Or pour être libre, c'est la vérité ou la connaissance de la vérité qui va vous rendre libre. Alors ça dépend de votre attitude. Ça dépend de ce que vous êtes venu entendre. Si vous êtes venu pour ne pas écouter, quelle vérité que nous sommes venus vous montrer ce soir. Alors, la vérité, c'est ce qui va enlever l'ignorance. Pourquoi je dis ça? Parce que l'ignorance est traduite en hébreu comme étant ténèbres, bien sûr. Hein? L'ignorance, c'est comme les ténèbres. Et vous savez que Satan est appelé dans la Bible le prince des ténèbres. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Satan est appelé le prince des ténèbres dans la Bible. Et le mot prince signifie premier. Ça veut dire Satan règne dans vos vies, dans tous les domaines dont vous n'avez pas la connaissance. Alors ce soir, vous devez quand même ouvrir vos yeux, attention, pour écouter ce que nous allons vous dire. Pourquoi? Parce que je vais vous parler ce soir sur l'investissement et vous montrer aussi quelques investissements que vous pouvez faire et la gestion de votre temps. Pourquoi je vais parler sur la gestion du temps? Parce que quand nous voyageons souvent ou quand je voyage, je me rends compte que quand je reviens en RDC, je regrette et j'ai beaucoup de regrets. Je vois les jeunes en train de déambuler, les jeunes en train de causer, les jeunes qui partent à l'école. Et après l'école, ils passent leur temps en train de causer sur le football, en train de faire des débats sur les personnes, sur par exemple les stars de football, Lionel Messi, sur les stars congolaises, parfois même sur les pasteurs. Et il est dit que les gens qui pensent grand ne peuvent pas faire des débats sur les individus. Mais les jeunes Congolais font souvent des débats sur des individus. Quand il est dit dans les livres des Jean 12, il est dit que à tous ceux qui l'ont reçu,
Il leur a donné le pouvoir, et à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand je lisais cette écriture, j'ai eu une idée pour venir partager avec vous. L'idée que j'ai eue, c'est que le pouvoir du devenir se trouve dans la foi. Donc, pour que vous puissiez devenir quelqu'un, devenir quelque chose, vous devez avoir la foi. Vous devez croire dans quelque chose. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Les choses que vous entendez vous façonnent, vous amènent à croire. Je vous donne un exemple. Si à Lubumbashi, quelqu'un est cambiste, c'est parce qu'il a entendu, il a vu qu'il y a des cambistes. Vous ne verrez pas de cambistes en Europe, par exemple. Juste en Afrique du Sud, il y a des bureaux d'échange, il n'y a pas de cambistes. Donc il y a certains jobs, il y a certains boulots qui sont là parce que vous vivez dans un certain environnement. Et cet environnement est appelé un monde. Donc vous vivez dans un monde qui vous façonne, qui fait de la manière que vous puissiez être ce que vous êtes. Ce que vous êtes ici, c'est parce que vous vivez à Lubumbashi, vous vivez au Congo, vous voyez ce qui se passe autour de vous. Et le monde n'est pas une portion de terre quelque part, c'est l'ensemble des habitudes, l'ensemble des valeurs. Et cela fait que les jeunes font passer leur temps. C'est pourquoi je vais faire avec vous un petit calcul sur le temps pour vous démontrer comment est-ce que vous pouvez gérer votre temps. Parce que l'avenir du demain, c'est dans la gestion de votre temps. C'est pourquoi s'il y a quelque chose, je voulais quand même faire avec vous un petit calcul. Je ne sais pas s'il y a la clé ici où on peut me projeter. Dans une semaine, si vous pouvez avoir une calculatrice avec vous, dans une semaine, nous avons 7 jours. 7 jours. Et par jour, nous avons 24 heures par jour. Si vous prenez 24, vous multipliez par 7, ça va nous donner combien? Je crois que ça va nous donner 168. Donc par jour, par semaine, nous avons 168 heures. Pourquoi? Parce que nous avons 24 heures par jour. Donc dans une semaine, nous avons 168 heures. Et maintenant, dans les 168 heures ou par jour ici, on nous dit par la coutume, le monde dans lequel nous vivons dans la société, on nous dit que nous devons dormir pendant 8 heures du temps. Cela va nous donner combien? Si vous avez une calculatrice, ça va nous donner 56, n'est-ce pas peu? 56. Et après les heures que nous dormons, il y a combien? Il y a 8 heures de travail, n'est-ce pas vrai? Selon la constitution congolaise, nous travaillons pendant 8 heures. Sur d'autres cieux, on travaille sur des heures supplémentaires, mais ici, nous allons prendre des heures normales. Donc, nous travaillons pendant 8 heures. Et nous allons considérer la semaine française, au lieu de considérer la semaine anglophone. Nous allons prendre 8 fois 6. Supposons que vous travaillez pendant 6 jours la semaine. Cela va nous donner combien? 48 heures. 48 heures que vous utilisez la semaine pour le travail seulement. Alors, après le sommeil, après le travail, vous avez 1 heure peut-être, ou 2, que vous utilisez pour la nourriture, pour se détendre, pour causer. Vous pouvez utiliser 2 heures ou 1 heure. Vous pouvez utiliser 1 heure dans le transport en route pour aller au travail. Vous pouvez utiliser 1 heure pour se baigner, pour les autres choses. Alors, nous pouvons synthétiser ça et ramener ça 4 heures du temps au lieu de 5 par jour que vous utilisez. Si nous prenons les 4 heures fois 7, parce que vous les faites pendant 7 jours, vous aurez 28 heures que vous allez utiliser pour autre chose. Et c'est si je parle pour les gens qui sont extrêmement occupés, les gens qu'on appelle en anglais les gens qui sont busy. Alors quand vous prenez ce calcul, tout ce temps ici, vous l'utilisez, mais pas votre temps. Et votre avenir ne dépend pas dans ce temps ici. Ce temps n'est pas le vôtre. Et votre avenir ne dépend pas dans ce temps ici. Votre avenir dépend dans le temps qui reste ou qui vous reste. Le temps libre, le temps où vous ne faites rien. C'est pourquoi j'ai dit dans mon exposé, j'ai dit, je vais vous montrer la gestion des temps et comment utiliser 2 heures de votre temps au plus pour vous faire un revenu passif. Et le revenu passif, mes frères, c'est un revenu que vous pouvez gagner ou de l'argent que vous pouvez gagner sans travailler pendant que vous dormez. C'est ça l'investissement.
L'investissement n'est rien d'autre que l'argent que vous gagnez pendant que vous ne travaillez pas. Et c'est dans cela que réside votre richesse ou liberté financière. Alors, quand vous prenez, si quelqu'un calculatrice peut m'aider, quand vous prenez 56 plus 48 plus 28, ça va donner combien? 132 je crois. Ça va donner 132. Si vous prenez 168 moins 132, vous restez avec 36 heures. Donc chaque semaine de votre vie, de votre jour, vous avez 36 heures libres que vous avez 36 heures. Mais le problème ici avec ces 36 heures, c'est que la culture que vous avez, l'environnement dans lequel vous vivez, les Congos, tiers-monde, je vous ai dit tiers-monde ou le monde, comme Paul nous a dit dans la Bible, mais quand vous ne confermez pas à ces siècles, à ce monde, le monde n'est pas une partie de la terre, une partie géographique, quelque part. Le monde, c'est l'ensemble des cultures, les habitudes, le comportement, des croyances. Alors nous pouvons, vous tous ensemble, analyser avec moi quelles sont les habitudes de tel monde, quelles sont les habitudes des Congolais, les croyances. Les Blancs sont plus supérieurs que nous, ils font plus que nous. Par exemple, la paresse, la culture, allez-y à l'école. Vous partez à l'école, comme mon frère Moïse a parlé de l'école. Prenons la médecine par exemple. Vous allez à l'école, vous passez 7 ans à l'école primaire. Vous commencez avec 7 ans, 14 ans pour finir l'école primaire. Vous prenez l'université à la médecine, 5 ou 6 ans. Donc, votre avenir se trouve dans ces 36 heures. Alors, vous devez être jaloux de ces 36 heures. Vous pouvez perdre un téléphone, vous allez récupérer un téléphone. Vous pouvez perdre l'argent, vous pouvez récupérer l'argent. Mais si vous perdez votre temps, vous ne pouvez pas le récupérer encore. Donc, il ne faut pas jouer avec quelqu'un qui vous fait perdre le temps. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, dans les 36 heures ici, vous pouvez l'utiliser maintenant pour identifier une opportunité. Comme mon frère l'a dit, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Comme nous parlons ce soir de l'entrepreneuriat et des entrepreneurs. L'entrepreneuriat n'est rien d'autre que l'action de combiner les 3 facteurs de production. Quand vous combinez ces 3 facteurs de production, les 3 facteurs de production qui sont les ressources, les 3 facteurs de production, les 3 ressources. La ressource naturelle qui est la terre ou les minéraux ou quelque chose de la sorte, la ressource espèce qui est l'argent ou la ressource humaine, vous-même ou les employés que vous allez engager. Alors cette action de combiner ces 3 facteurs de production s'appelle entrepreneuriat. Et nous combinons les 3 facteurs de production pour créer la richesse, pour se faire l'argent. Ici, nous ne le faisons pas pour la charité. Ici, il n'y a pas la charité, il n'y a pas la gratuité n'existe pas. Ici, vous devez penser argent, vous devez penser le profit, l'intérêt. Ici, ce n'est pas une ONG. Donc, vous combinez ces 3 facteurs de production pour se faire la richesse. Alors, qu'est-ce qu'est l'entrepreneur? L'entrepreneur, c'est celui-là qui prend les risques. Ça veut dire, ma soeur qui est ici, mon frère qui est ici, il prend les risques d'investir ses capitaux, d'investir son argent espèce, d'investir sa force, son énergie pour se créer la richesse. Et la rémunération que lui va avoir, c'est les risques qu'il a pris pour combiner ces facteurs de production, bien sûr en ayant une vision. Pourquoi? Parce que c'est la vision qui vous distingue des autres. Quelqu'un qui a une vision ne peut jamais se décourager. La vision ne va jamais vous amener à choisir du travail. Par exemple, j'avais un ami, je croisais un ami qui me dit, il cherche le travail en Afrique du Sud. Et je lui ai dit, mon cher ami, n'est-ce pas que tous les flacks ici, toutes les maisons ont besoin de tomates? Si vous achetez des tomates seulement avec 10, 20 $, 50 $, vous achetez des tomates que vous mettez dans de plastique simple. Vous arrangez, vous étiquetez, par exemple ma marque ou la marque Chalot, vous étiquetez, vous livrez dans chaque maison. N'est-ce pas que vous allez faire de l'argent et vous allez libre, vous n'allez jamais dépendre d'un boss quelque part. Ici à Lubumbashi, si vous avez 20 $, chacun de nous peut avoir 20 $ ou 10 $, même si demandez à quelqu'un. Avec 20 $ seulement, vous pouvez aller à une boulangerie, vous pouvez vous payer le pain, très tôt matin, vous pouvez le revendre, vous pouvez livrer.
Vous pouvez par exemple acheter les sachets, juste les sachets. Nous savons que chaque shop ici qui est au coin a besoin de sachets pour distribuer, vendre, leur permettre à vendre leurs produits. Si vous avez seulement les sachets, vous pouvez vendre et c'est faire de l'argent. Par exemple, quelqu'un qui veut acheter une voiture, qui veut faire comme tout le monde. Pendant que le prophète Branham nous dit, avant que j'arrive au prophète Branham, quelqu'un a dit, si vous voulez faire comme tout le monde, vous n'allez jamais obtenir les mêmes résultats. Vous allez obtenir les mêmes résultats. Si vous voulez faire ou impacter, faites quelque chose de nouveau. Le prophète Branham nous dit, si vous faites la même chose, vous vous attendez à des autres résultats, vous n'allez jamais recevoir d'autres résultats. Vous allez recevoir le même résultat. Si vous voulez changer les résultats, changez la manière de faire les choses. Alors tout le monde veut avoir un kiosque, tout le monde veut avoir une voiture taxi. Mais si vous payez des chariots seulement, un chariot coûte combien? Qui connaît les chariots? Parce que je veux que les jeunes qui sont ici, qui disent que dès ces jours-là, quand j'étais dans cette conférence, dans cette réunion, quand M. Dami parlait, j'avais changé ma manière de vouloir investir. Au lieu d'avoir 1000 $, travailler pour avoir Kate, Matrix, whatever, vous pouvez acheter juste des chariots et les faire louer. On loue ça 3 000 francs, 5 000 francs. Et le coût de réparation du chariot, c'est rien. Ça ne va pas vous donner des mots de tête. Vous pouvez fabriquer même des briques. Et si vous fabriquez les briques, vous avez votre kibiri, au lieu d'aller à la dîmer, avoir des biceps et gaspiller votre énergie. Vous pouvez utiliser cette énergie pour fabriquer des briques, avoir des biceps et se faire de l'argent. C'est de l'argent que vous allez vous faire, l'argent gratuit dans votre propre parcelle. Alors mon secret pour que vous puissiez devenir riche, j'ai fini l'investissement, c'est passer tout votre temps en train de payer les biens productifs. Vous êtes avec moi? Regarde ton voisin, dites-lui que si tu veux devenir riche, passe tout le temps de ta vie en train de payer les biens productifs, qu'on appelle en anglais assets. Qu'est-ce qu'un bien productif? Un bien qui n'enlève pas l'argent dans ta poche. Un bien qui met l'argent dans ta poche. Et si vous passez le temps de votre vie en train de payer des biens de production, je vous garantis qu'après 5 ans, 10 ans, vous ne serez pas la même personne. Je vous remercie.